Salut les zouzes. C'est mon introduction, c'est salut les zouzes. Salut les zouzes. Ah, je croyais que tu commençais là. Non, je viens de m'inventer. Je viens d'inventer. Tu vas demander. Nouvelle introduction, salut les zouzes. Salut les zouzes. Faut que tu dises salut les zouzes. Salut les zouzes. Salut les zouzes. Aujourd'hui, on est accueillis par Taverne des Donjons, une boutique et bar à jeux que vous avez à Vire-Normandie, qui est très sympathique, une petite ambiance un peu médiévale. Vous pouvez venir pour acheter tous vos jeux, notamment les jeux qu'on va voir aujourd'hui, et tester plein de trucs en buvant un petit coup et mangeant du saucisson. Voilà, plutôt sympa. Donc aujourd'hui, on est avec Corentin Brand, et je dis son nom de famille parce qu'il s'agit d'un auteur. Waouh. Donc Corentin vient de sortir ce jeu de société, Pick It. C'est son tout premier, c'est sa première aventure dans le monde du jeu de société. Oui. Et c'est pour ça que j'ai voulu le présenter, montrer son travail en vidéo, parce que c'est quand même une belle aventure. Est-ce qu'en intro, tu serais capable de, en 2-3 phrases, nous pitcher ton jeu pour donner envie aux gens de rester jusqu'à la fin? Parce que vous verrez qu'à la fin... Non. Alors, le jeu, il est simple. Voilà, il est très simple. On lance les 2 dés. On va pouvoir récupérer les cartes. Au milieu, il va y en avoir 8. Et ces cartes, on va pouvoir soit décider de les conserver pour la valeur de points, ou sinon, on peut les défausser pour activer les pouvoirs, qui vont être, par exemple, de changer la face d'un dé, de relancer 1 ou 2 dés, de piocher chez quelqu'un pour l'embêter, de voler sa carte. Donc ça va être un jeu de vol, de Damas, Damas, oui, la ville de Damas. Au cœur de la ville de Damas, la mosquée d'Omeyyade attire les regards et les visiteurs. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va interviewer Corentin, puisque c'est quand même un peu une des bases de la chaîne YouTube. Et puis on va se faire une petite partie découverte. Bon, et on est parti pour tester ce petit jeu. Donc, main de départ, on va piocher jusqu'à avoir un minimum de 10 points. 5, 3, Ah, j'ai 3 cartes. et 4. 7 et 4, ça fait 11. Ok. Donc ça, c'est notre main de départ. Comment on sait qui commence déjà? Ah bah là, c'est le plus jeune. C'est toi, je crois. Donc, je vais lancer les dés. Et là, je vais pouvoir récupérer des cartes au milieu. Soit je récupère un 5 et un 1 si c'est disponible. Donc là, je ne peux récupérer que le 1 parce que le 5 n'est pas disponible. Soit la soustraction, un 4, très bonne carte. Soit l'addition, un 6, très bonne carte également. Ensuite, je regarde les cartes que je possède en main, et je vais pouvoir m'en défausser de certaines, celles qui possèdent un symbole en haut. Ouais. Je vais pas jouer de cartes, j'en ai que 2, je vais les conserver pour l'instant, je vais prendre le 6. Et je reviens à chaque fois jusqu'à 8 cartes pour le joueur suivant. Interview. Alors je vais tout de suite te poser une question, qui est hyper importante. Comment est-ce qu'on passe de pas ça à être illustré par Sylvain Repos, produit par Repos Productions? Tu m'as dit traduit dans 9 langues, distribué dans 16 pays et distribué par Asmodée, qui est genre un des plus gros distributeurs. Qu'est-ce qui s'est passé, Corentin? Pour répondre simple, on envoie un mail. Ah! D'abord, il a été créé en 2019. Je l'ai travaillé en quelques mois. Je l'ai ensuite placé sur un financement participatif pour pouvoir atteindre un objectif. C'était un projet. Il a plu. Il a été vu par un éditeur de jeux de rôle. Ça n'a pas marché, ils m'ont rendu les droits. Ensuite, je me suis dit, je vais m'auto-éditer. Et ça n'a pas marché, c'était des retours négatifs. Donc, je l'ai mis un peu de côté. Et ensuite, je me suis dit, bon, il y a quand même du potentiel. Il faut quand même que je revienne en... Voilà, je fais un truc, je reviens en arrière. Je cherche un éditeur. Voilà, un vrai, un professionnel. Du coup, j'envoie 5 mails. Et sur les 5, il y a Repoprod et d'autres. Et Repoprod, il a tout de suite accroché, il a dit c'est simple, c'est efficace, on y joue tous les midis depuis. Voilà, et du coup, l'aventure a commencé là-bas, en août 2022. Découverte. C'est ça. Donc toi, t'as fait ton tour. Exactement. Donc c'est à nous, on y va, on jette les dés sur ce magnifique bout de feutrine. 4, donc je peux prendre soit la carte qui vaut 4, soit la 3 et la 1, soit la 2. Alors je vais prendre la 3, j'aime bien moi jouer avec la 3. Parce que si Corentin doit venir voler une carte dans ma pioche, enfin dans ma main, pardon, et qu'il vole une carte 3, eh bien il perd des points à la fin de la partie. Hyper sérieux. Alors que c'est fait. Alors qu'on avait dit qu'il fallait qu'on surjoue comme McFly et Carlito. Ça tombe bien, j'ai fait un 8. Ah oui. 6 plus 2, ça fait 8. Et oui, évidemment, 6 plus 2, ça fait 8. Et qu'est-ce que ça fait le 8 ? Le 8 permet de récupérer tous les 8 qui sont ici. Là, il y en a 2, ce qui est déjà très bien. Ça fait 16 points d'un coup. Il y aurait pu en avoir 3, 4, 5. J'aurais tout récupéré. Il y en a 8 d'ailleurs, je crois, dans le jeu. Il y en a 8 dans le jeu. D'où le nom d'origine. Qui s'appelait Je divise au 8. Voilà, exactement. C'est bien, là, tu connais très bien l'histoire de ton jeu, ça me fait plaisir. C'est à toi. J'ai rien fait du coup parce que j'ai tout de suite récupéré mes cartes. On enchaîne.
et on est sur un 5. Alors on n'a pas encore sorti de grosses cartes, ça peut être intéressant de prendre le risque de faire ça. Donc on va jouer la carte 5, donc on la défausse, ce qui permet d'aller piocher la première du paquet. Face cachée, c'est la seule face cachée. Face cachée. Donc vous pouvez voir que je viens de faire des trucs hyper utiles. Parce que j'ai repioché une carte. Du coup tu peux la rejouer. Exact. Moi je Alors, l'enchaîne. regardez. Ah ouais. Moi je l'enchaîne on va toujours. le faire. Hein. C'est le loto. Jusqu'à avoir quelque chose de mieux. Alors là ça commence à être relou parce que j'ai vraiment... J'ai mal mélangé. Tu fous ma gueule toi. J'ai peut-être mal mélangé. Bon, eh ben écoutez, alors, regardez, c'est très bien. Dans 3 tours, on a fini la partie, c'est ça qui est cool. Donc on a ça. A priori, il n'a pas encore forcément eu de très très grosses cartes. Donc on va s'arrêter là. On peut prendre ça. T'as déjà joué beaucoup de cartes. On peut prendre ça. Ah bah là, ouais, je te dis, dans 3 tours, elle va durer 10 minutes la partie. C'est l'interview. Tu m'as dit que tu avais ramené des prototypes. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'histoire de la création de ton jeu, de tout ce que tu as fait pour arriver à cette version finale là? Alors déjà, il faut des idées. Donc là, on va avoir un cerveau qui va fonctionner, qui va être créatif. J'avais envie de faire un projet et du coup, voilà, j'ai un jeu en tête. J'ai une mécanique, un autre jeu dans une armoire que j'ai en tête également, le Shut the Box. Et donc de cette mécanique-là, on commence à créer quelque chose, on va découper des cartes, on va... Bon, moi personnellement, je les travaille un petit peu sur ordinateur parce que je suis graphiste de base, donc ça m'aide un petit peu. Je vais les travailler, je vais les découper. Beaucoup de tests, famille, habits. Donc t'as commencé, tes tout premiers protos, je sais pas si t'as le tout premier là. T'as commencé avec du papier, vraiment des trucs... En fait, ça c'est pas le premier c'est pas le premier proto. C'est le premier projet fini du jeu. Les cartes sont déjà relativement belles parce que voilà, il fallait que ce soit attrayant. Donc ça c'est toi qui les avais faites, celles-là? C'est ça, c'est ouais. Coloré, c'est coloré, voilà. Mais ça, c'est pas le prototype. Ce qui est déjà pas mal. Parce que bah, je saute un peu du coq à l'âne, mais on va revenir. Parce que du coup, on peut le dire, tu as fait des études en art. Oui. Alors, art appliqué, on touche un peu à tout. Ensuite, communication visuelle, option multimédia, donc c'est plus du graphisme, c'est des ordinateurs aussi un petit peu. Donc d'où les logiciels plus faciles. Et pour finir, art plastique, donc là on revient au manuel, travail manuel, atelier, etc. Et t'as mis combien de temps à arriver à ça déjà? Ça c'était quelques mois. On est à peu près sur 5 mois. Est-ce que ton gameplay a beaucoup évolué depuis cette V1? Alors, pas vraiment. Et la chose qui a été revue, développée, etc., c'est les pouvoirs des cartes. Ouais. Et notamment les doubles qui ont été ajoutés, parce qu'avec 2D, qu'est-ce qu'on fait souvent? Des doubles. Et en fait, c'était dommage de ne pas avoir quelque chose qui se passe avec les doubles. Donc, ok. Ça, c'est des idées qui ont été rajoutées par le producteur, enfin par la boîte de prod? C'était surtout... Alors, les doubles, c'était moi. Il y a quelques idées qui viennent de l'éditeur. C'est un travail ensemble, des échanges. Donc je vais proposer des choses, on va tester, ils vont proposer des choses, on va tester, on fait des retours, on échange, on inverse les pouvoirs, etc. Il y a plein de... Puis tu me disais tout à l'heure que tu as eu des bêta-testeurs, des gens aussi qui t'ont donné pas mal d'idées, de conseils que tu trouves intéressantes aussi. Donc c'est un travail d'équipe quoi. Même si l'idée elle vient de toi, c'est après un travail d'équipe. Découverte. En globalement une partie c'est quoi? Plutôt 20 minutes quand tu connais pas? C'est 20 minutes, ouais. 15 à 25 minutes voilà, pour grossir la fourchette. J'ai refait 6 et 2, ça tombe bien, il n'y a plus de 8. Donc je ne vais pas pouvoir prendre tous les 8, mais par contre je vais pouvoir prendre un 6 et un 2 qui est très très bien. Donc je vais prendre le 6. Non, je les garde pas ouf. Tu sais pas ce que j'ai dans mon jeu. Je connais toutes tes cartes sauf une. Ça veut dire, il est en train de dire que je ne suis pas la partie. 4, 3... Alors 7 qui est une carte très puissante, puisque comme vous le voyez c'est le point d'interrogation. Et elle permet de retourner une dé. Ah oui, c'est point d'interrogation dans le dé. De retourner une dé d'ailleurs. Sur la face de son joueur. Donc en fait c'est même pas tu relances le dé, c'est tu mets ce que tu veux sur le dé. Donc c'est plutôt pas mal sur la carte 7. Ça vaut 7 points. C'est à moi. Oh, encore 8. Magnifique. Allez, c'est parti, je me dis... Je te pioche chez toi avec la carte numéro 4, au hasard. Alors au moment où j'ai posé cette carte là, tu pouvais faire le choix de jouer à une carte numéro 6. Tout à fait. Qui permettait d'annuler cette carte. Je crois qu'on en avait. Peut-être, on en avait peut-être, mais tu ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, donc je vais piocher celle-ci, qui est le 7 que tu as pioché à l'instant. C'est très bien. Et je vais aller là et là. Et je vais la récupérer. On est reparti. 3 et 2 qui nous font 12, donc je vais pouvoir récupérer la carte 12. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais
essayer de la récupérer. Eh ben, je te dis tout simplement non. Merde, eh ben, je vais réessayer. Eh ben, je te dis tout simplement non. Écoute-moi bien, Jean. Tu me fais chier. Moi, je viens de perdre 8 points, lui, il vient d'en perdre 12. Oui. Donc, C'est pas très rentable. Est-ce que le ratio, il est bon? C'est pas. Toi, tu t'es bien rattrapé quand même. Eh ben, on va se faire un petit 3 et 2, alors. Petit 3 et 2. Tu voulais pas prendre le 1? Le 1, il est bien. Le 1, il est bien. Ouais, oui, parce que si vous avez le plus de guêpes à la fin de la partie, vous gagnez 15 points supplémentaires en plus de vos abeilles, de vos guêpes. Interview. Tu m'as dit qu'on pouvait avoir une fabrication de jeux de société qui soit quand même soucieux de l'écologie. Oui, bien sûr. Alors, dans lui, forcément, dans lui, il y a un sabot fait en canne à sucre recyclé. C'est un truc, ils te l'ont dit, enfin je sais pas, tu t'es intéressé un peu à la fabrication du jeu, c'est toi qui leur as posé des questions. Comment t'as su qu'ils faisaient ça? Alors, il me semble qu'à l'époque, pendant le développement, je leur avais soufflé l'idée d'essayer, ou je leur avais au moins posé la question où c'est qu'il allait être fabriqué. Ok, très bien. Et en fait, ça dépend des éditeurs, ça dépend la quantité de jeux à sortir, ça dépend ce qu'ils veulent faire aussi, ça dépend la qualité qu'ils veulent aussi, parce que pour l'instant en France, on est un petit peu réduit en termes de qualité par rapport aux autres pays. Pourtant, je sais pas, j'ai l'impression un gros consommateur de jeux de société quand même. Bien sûr, mais les cartes, notamment les cartes en France, elles n'arrivent pas à durer sur la durée, alors que dans les autres pays, c'est nettement mieux. Voilà, donc c'est un exemple. Est-ce qu'on reste sur une fabrication qui est globalement européenne ou tu sais si ça va? Pas du tout, c'est écrit derrière, hein, c'est écrit sur la boîte, hein. C'est fabriqué en Chine, voilà. Oh, comme c'est bizarre. Ils ont ajouté un picto et je le vois un peu partout maintenant sur les jeux, c'est écrit donner ou recycler, association ou magasin ou déchetterie. Très bien, ok. Une invitation, peut-être aussi un peu à l'occasion, à la revente en occasion. C'est ça, plutôt que de jeter, ouais. revendez ou donnez. Très bien. Découverte. 5 et 1. Alors, je joue la carte numéro 5, comme on disait. Et le paquet, il a très vite descendu, la partie, elle peut aller vite. Hein. Prendre le petit 4 là, parce que j'ai bien envie de t'embêter après. Attends. Pour l'instant, non. 7. Pour l'instant. Eh ben, je pense qu'on va prendre. Mais c'est vrai, il faudrait que tu... Je vais y penser. Je vais y penser après. Merde. Ah, mais maintenant, il y a les 8. Je suis clair, moi. Allez. Oh. Ouais, mais j'ai 9 gratuits, tu vois. Bah oui. Est-ce que jouer 7 pour avoir 16? Donc la 9 qui a un point d'interrogation qui permet de faire en gros ce qu'on veut. En fait, on joue le pouvoir qu'on veut exactement. C'est ça. C'est plutôt pas mal comme... C'est ce que je vais prendre. Je vais lancer les dés. Si je veux, je peux changer le 2 en 4 et je récupère les 15 points d'ici. Sauf que on a des 8. Et que 3 x 8, ça fait plus que 15. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la carte 7. T'as vu, j'y ai pensé aujourd'hui. Et je te l'annule. Parce qu'avec le 9, je copie l'annulation et je peux annuler ta carte. Tu me fais chier. Donc j'ai perdu 7 points, il en a perdu 9. C'est ça. Ça commence vraiment à me faire chier. Tu me saoules. Alors, on va être joueur, on va relancer un petit dé. Pour faire mieux ou pas? Bah non, c'est pas fou. Alors dans cette partie-là, pour l'instant, on n'a pas pris de double. Hein. C'est un peu exceptionnel. On n'a pas trop de chance. C'est les probabilités. En même temps, j'ai essayé, mais on m'en a empêché. Voilà. Tac, dernière carte. Il n'en reste pas beaucoup. Non, ça va. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit 7. Voilà. Je change la valeur de ce dé-là, par exemple, en 2. Ça fait 8. Du coup, je récupère celle-ci, et aussi celle-ci. On arrive déjà à la fin, en fait. Et c'est la fin de la partie. Bientôt, très bientôt. Et le... Oui, alors c'est l'interview. Alors tu l'as dit, l'idée de créer ce jeu, elle est arrivée pendant un voyage. Est-ce que t'as inventé un jeu en Bolivie, d'après ce que j'ai compris? Alors c'était quoi le nom du jeu auquel t'as joué en Bolivie? Le Cacho. Le Cacho. Non, c'est très drôle parce que dans un article de presse, en Ouest France, je crois, ils ont un peu loupé le truc, ils ont mis qu'il avait inventé le Cacho, ce qui ferait beaucoup rire les Boliviens, je pense, s'ils l'entendaient, s'ils le lisaient. Et donc ça fait partie des jeux, des trucs qui t'ont inspiré. Oui. Mais ça a été vraiment un déclic comme ça, t'as mélangé 2-3 idées, t'as dit ça y est, j'ai le concept. En fait, je t'avoue que ça fait déjà 5 ans et que je me rappelle plus trop comment ça s'est passé. Mais c'est surtout l'envie d'avoir des projets, de créer un projet, d'arriver au bout d'un projet. Et le jeu, je pense que c'était peut-être la facilité ou c'était peut-être aussi le fait de voir qu'avec mes parents, c'était de la joie, on voyait ce qui se passait. Et du coup, ben, c'était peut-être voilà, il fallait que je fasse ça. C'est peut-être le destin, tout simplement. Il fallait que je crée un jeu. Oh, c'est beau. C'est beau. Oh, c'est beau. Pleure pas.
quel poids tu as eu dans les décisions faites par rapport à ton jeu? Est-ce que tu as eu un regard sur les illustrations, sur par exemple les questions écologiques, sur les traductions, sur dans quel pays ça allait être envoyé? Quel poids tu avais encore sur les décisions? Le poids sur les décisions, c'était surtout en fonction des clauses qu'on va signer dans le contrat. Il y a un contrat, il y a des clauses, notamment une clause par rapport au graphisme où c'était j'ai une vue sur ce qui va se faire, mais la finalité forcément c'est pas moi qui vais décider ce que ce sera. Le titre aussi, le titre c'était précisé, des échanges, mais le titre sera choisi par l'éditeur. Ce qui est normal, c'est eux les professionnels, c'est eux qui connaissent, qui veulent cibler, qui connaissent les cibles acheteuses, forcément. Même si on peut le dire, c'est quoi, c'est en Hollande, tu m'as dit? Dans quel pays où Pikit ça passait pas? Ah, le mot Pikit c'est en Hollande, oui. Parce que ça veut dire en hollandais? Zizi. Ça veut dire zizi, donc on n'a pas laissé Pikit et du coup c'est Kipit, c'est ça? Kipit, exactement, ils ont inversé les deux lettres. J'ai un exemple pour la couverture. Je leur avais bien précisé de faire attention à refléter le jeu, la mécanique du jeu. Ce qui est assez compliqué, bon, c'est quand même lancer les dés. Moi, en fait, en tant que graphiste, je voyais bien une grosse main d'un gros mecha, d'un gros kaiju, d'un monstre qui a 2 gros dés, qui lance les dés, on voit la main qui... Voilà, ouais, je voyais... Voilà, j'avais ça en tête, sauf que ils m'ont dit, on donne main libre à l'illustrateur justement dans la couverture. C'est le seul endroit où il laisse libre à l'illustrateur de faire ce qu'il veut. Bien sûr, avec des retours de l'éditeur. Moi, en tant qu'auteur, j'avais pas forcément voilà, j'ai dit des choses par mail ou par vocal, mais voilà, c'est écouté, mais c'est pas forcément pris en compte. Découverte. Là, il y a du gros à récupérer, mais j'ai pas grand chose à sacrifier. Le 11, c'est la plus grosse carte ici. Et ça, les doubles valent 15 points quand même, chacun. 6. Et donc là, on arrive déjà sur le dernier tour de jeu. C'est ça. À la fin duquel on compte les points. C'est ça. Donc effectivement, à 2, on n'avait pas encore joué à 2, ça va très vite. Très très vite. La fin de la pioche est apparue, donc c'est la fin de la partie. Il reste un tour pour moi, un tour pour toi, et un compte les points, comme tu l'as dit. Je refais 8. Je pense que les dés sont truqués. Les dés sont truqués. Ça me refait un 8. Du coup, je vais piocher chez toi. Ah, bon, bah voilà, vous l'avez vu là. Donc il a pris un 3. Je la défausse. Ça veut dire que déjà, il ne récupère pas de carte, et en plus, à la fin de la partie, il a moins 3. Et je joue le 7. Quand même, le montrer quand même. Habile Bill. Je fais un 3-3, qui me permet donc d'aller récupérer le double, que je mets dans la main. Faut l'expliquer, donc ça, je mets devant moi. C'est un marqueur de double, c'est-à-dire c'est moi qui le possède. À un moment donné, si toi, tu fais le double 3 également dans la partie, sauf que là, c'est la fin, donc peut-être tu as une chance de le faire. C'est ça. Tu peux venir me le voler au hasard dans ma main, c'est au choix. Ouais, c'est ça, c'est pas je récupère la carte, je vais piquer dans ta main. Au hasard, ici ou là. Tu choisiras si tu veux. Donc, pour l'exemple, je vais faire un double 3. Non. Voilà. Un petit 5, un petit 1. C'est exactement ce que tu as fait juste avant. Oui, bah, je suis pas forcément quelqu'un de très original. Hein. Bon, écoutez, on va prendre ce qu'il y a de plus gros, de toute façon, c'est la fin de la partie. Donc, la partie est terminée. Exactement. Et on va en arriver à compter les points. Combien est-ce que tu as d'abeilles? Enfin, de guêpes tueuses? J'en ai 0. Donc, je récupère. Ah oui, t'en as 3. Vous voyez, j'en ai 3. Ce qui fait qu'en plus de ces 3 points, et regardez l'intelligence de l'éditeur, paf! Je retourne ma carte aide et je viens de marquer 15 points parce que c'est moi qui ai le plus de frelons asiatiques. Et moi je le fais pas. Et toi tu le fais pas parce que t'es nul. Donc j'ai quand même 15 petits points à compter. Donc là on a juste à compter des points tout simplement. 44. Ah, pas mal. J'ai 65. Sérieux? Bah j'ai wow. 6, 8 et un double. Je me suis fait défoncer. Voilà. Je me suis fait défoncer. Voilà pour cette partie. On s'en refait une? Allez, let's go. Inter quoi? Intermarché? Non, c'est l'interview. On va en reparler après, t'as d'autres projets. Les projets, quand tu penses qu'ils auront été terminés, est-ce que tu vas juste renvoyer des mails à plein d'éditeurs ou est-ce que tu vas d'abord contacter Repos Production par exemple? Parce que maintenant t'as des contacts un peu plus... t'as les bons numéros quoi. J'ai envie de dire oui et non parce que j'ai bien envie de découvrir aussi les autres éditeurs. Et je réfléchis aussi à m'auto-éditer un jeu parce que j'ai en tête un illustrateur ami d'amis et je me dis que pareil pour l'instant il n'a pas illustré de jeu et je me dis que c'est aussi une opportunité intéressante de faire un premier jeu
Et je pense avoir une bonne petite mécanique, un bon petit jeu là, donc je me dis qu'une petite auto-édition, ça peut être sympa aussi. Je me demandais si une fois le jeu édité, donc c'est-à-dire dans sa version finale telle qu'il est vendu maintenant, est-ce que là encore tu peux avoir du pouvoir dessus? Est-ce que par exemple, toi tu peux y proposer des mises à jour, des évolutions, parce que je sais que ça a déjà existé, qu'un jeu soit mis à jour et donc réédité un peu plus tard. Est-ce que ça c'est déjà prévu dans le contrat? Comment ça se passe? C'est pas prévu du tout. Dans le contrat, si en fait, il y a quand même des clauses sur les extensions. Bien sûr, sur les extensions, comme quoi il faudra revenir. Je connais plus la clause, mais voilà, c'est cité sur les extensions. Il y a des choses sur la mise en plateforme online, en ligne. C'est aussi écrit dans le contrat. Donc franchement, le contrat chez Repos, il est assez clair, il est assez complet pour potentiellement l'avenir, le futur du jeu. Après, créer des extensions, repenser des règles et tout ça, soit ça peut venir de moi et je vais dire, faut qu'on revoie un petit peu, pas faut qu'on revoie, mais faut qu'on... j'ai pensé à des choses et ça peut être sympa. Ils vont voir s'ils vont faire quelque chose. Après, ça dépend toujours, ça dépend le succès entre guillemets du jeu. Hey, découverte. Oh, Mon Dieu. très belle main de départ. Très belle main de départ. Je commence avec 19 points direct. Et toi avec 10. On est parti. À toi l'honneur. Ouh, De faire un beau lancer comme ça. grosse valeur, ce qui est Magnifique. con c'est qu'elle ne vaut pas grand chose. Ce qu'on va faire c'est ça. Ah bon? Tu me fais chier! Il a déposé 11 points pour pouvoir changer la valeur d'un dé. Je fais 5 et 6. Je peux vraiment récupérer que la 1 quoi. Ah, c'est très bien, ça te fait 15 points à la fin. C'est pour Ça démarrer, fait, c'est ça vachement fait bien. mal au cœur. C'est très bien pour En démarrer. plus, j'avais vu les cartes de base, pourquoi j'ai pas réfléchi moi? J'ai fait 6 et 1. Non, t'es sérieux. J'hésitais à piocher chez toi, voler une carte, sauf que maintenant t'en as une nulle. Donc, du coup, je prends ça. En fait, j'ai toujours été très mauvais dans les jeux pour me rappeler ce qu'ont les autres. Pour ça que je joue pas trop au poker notamment. Ah, beaucoup mieux. là, Ça vachement mieux. c'est pas mal. Ça Vachement c'est pas mieux. mal. Eh ben, T'es en on train se de te sert, protéger là. on se fait plaisir. Allez, un double. Suffit de demander. Non mais c'est sérieux toi? Suffit de demander. De toute façon c'est CD, je suis sûr ils lui répondent. Et dites, on peut passer à l'interview là parce que franchement. Qu'est-ce que dans leur tête à Repos Production ça change d'avoir des mechas et des kaiju? Des Skyjo, ouais, on confond tout, c'est n'importe quoi. Ouais, qu'est-ce que ça apporte vraiment, ce côté ultra japonais dans l'illustration? Est-ce que tu penses qu'on agrandit le public, qu'on le referme, je sais pas, dans leur tête ce que ça... L'année dernière, les 2 dernières années, il y a énormément de jeux qui sont sortis avec des cartes colorées chiffrées. Okay. Beaucoup. Et ils ont voulu tout simplement se démarquer, donc éviter de coller à ça. Et ils ont voulu mettre un thème, poser un thème. Ce qu'ils avaient dit au tout début dans le mail, pas forcément, qui ne méritait pas forcément de thème, mais ils ont fait le choix, au fur et à mesure des mois, de rajouter un thème. J'ai une petite anecdote, ce qui est assez rigolo, j'étais à Cannes pour le faire jouer en avant-première, et il y a un groupe qui jouait, et à la fin de la partie, il y a une madame qui dit « Oh, je vais l'acheter », bon, il n'était pas achetable à ce moment-là, mais en fait, j'ai dit, par contre, j'ai expliqué, les illustrations, c'est un thème posé, on n'aime pas. Et là, elle regarde les illustrations, elle fait, ah oui, j'aime pas. Elle avait joué toute la partie sans faire attention aux illustrations. Ah ouais, il y a des gens qui font ça, C'est fou. Parce que là, c'est dur de pas aller voir les cartes quand même. Ah, clairement, je sais pas, elle est C'est rentrée vrai dans qu'elles les... sont plutôt petites, enfin bon, Elle est rentrée dans les chiffres, je sais pas, dans les chiffres colorés, Ouais. c'est tout. Bon, comme quoi, ça peut aussi ne pas gêner du tout, Exactement. parce qu'effectivement, tu peux ne pas trop y faire attention. Mais par contre, on voit là, sur la couverture. Après, effectivement, quand t'achètes la boîte, bon, tu vois que ça, quoi. Là, t'as quand même Gundam face à Godzilla, si tu les vois pas, c'est que... Découverte. Allez, je m'en fous, on essaye. Je vais voler dans ta main. Donc là, la carte, on va la montrer à chaque fois. C'est le 1. C'est le 1, merci. 6 et 5. Des valeurs, lui, c'est bien ça. Je vole chez toi. Truc. Ouah. Je suis désolé. Oh, c'est exactement celle que je voulais. Oh non. Du coup, je la rejoue. Tu peux sinon éventuellement mieux viser ta boîte de... Je pioche chez toi. Non. Celle-là, tu l'as Prendre cachée. une 1, je m'en fous. On se vole que des 1. Oh, c'est beau. Putain, mais non. C'est nul. Bah oui, ça vaut rien, là. Les 7. Tu prends Allez. le 7 pour après le jouer. Hop, il faut jouer. On joue la 5. Voilà, là, t'as un 7 et c'est bon. J'annule.
Non, tu fais pas ça. T'as pas le droit. Un petit 8, et là, regardez le petit plaisir. Donc là, j'ai le droit de dire, je dis oui au 8. Ah oui, clairement, Je peux le dire. tu peux dire oui. Parce que 4 x 8, 62. Mais putain, tu ne sais pas lancer les dés, c'est fou. C'est l'interview. Ah bah oui, bah je l'avais noté. Si tu veux, on peut y venir un petit peu. Tu nous as parlé hier, quand on l'a retesté, que chaque illustration avait une raison d'être par rapport aux mécaniques de jeu. La carte 8, qui a le pouvoir de récupérer toutes les cartes 8, ils ont fait... Non, l'illustrateur ou le choix de l'éditeur a mis un monstre avec plusieurs têtes. Voilà. C'était intéressant. C'est moi qui avais donné l'idée, je m'en rappelle. J'ai encore le crayonné sur un papier chez moi. Le 2, c'est le mouvement de lancer les dés. Voilà, donc plusieurs pattes, plusieurs tentacules, pardon. Le 4, c'est les grosses pinces. Donc c'est on va piocher chez quelqu'un. Le 1, j'ai pas la carte 1 là. Si. La 1, c'est c'est une abeille. Et on peut avoir 15 points, donc plusieurs abeilles à la fin de la partie. Le 6, c'est électrique. On annule. C'est drôle parce que du coup, on a l'impression que tu essaies de justifier les gars. Le 6, c'est électrique quoi, ça annule, c'est bon. Tout le monde le sait que l'électricité, ça annule. Découverte. On est moins frustré. Bon, alors, ce qu'on va faire déjà, c'est que tu joues une 6, je te pète les dents, je te jure. Ah! Pourquoi il y a tous les 7 sur le plateau là? Bah, ils arrivent que maintenant. Non mais tu sais pas mélanger en fait. T'as pas le droit de prendre tous les 7. C'est dommage. Je dis oui. Je dis 5 au 7. Je dis 6 au 7. Est-ce qu'on se ferait pas un petit coup de 7? Tu joues un 6, je te pète les dents. D'accord. On va s'en faire. Oh bah ça alors. J'en ai pas. Ouais, je t'interdis. J'aime pas trop cette règle d'annuler les coups des autres. Alors évidemment, on a le droit d'annuler une annulation. Oui. Je sais pas si on l'a déjà fait tout à l'heure, mais vous pouvez contre-annuler un contre d'annulation. Ouais. Vous avez compris ce que j'ai dit? Ça. Alors si regarde, de ta main. je peux récupérer bleu aux yeux blancs. Celle-là Bleu aux yeux. et Bleu celle-là. aux yeux bleus. Donc je vais prendre celle-là qui est un 6. Allez, on arrête là. Bah de toute façon ouais, c'est la fin de partie. Bah à Bah, mon oui. avis là tu me... Je pense pas. Je pense que tu me je pense pas. défonces. Bah t'es quand même... 70. C'est tout. J'ai 83. Moralité. Où est la caméra. Bien joué. Le petit mot de fin. Il a failli me mettre un vent. Ne jouez pas à un jeu de société avec le créateur du jeu de société. Ce qui gagne tout le temps. Voici l'interview. Donc tu l'as dit tout à l'heure, tu as déjà quelques autres projets. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Donc on a Duel sur la colline. Et du coup, ça va être un jeu de bataille avec des chiffres et des couleurs et des cartes colorées et des dés. C'est rigolo, hein. C'est rigolo, j'aime beaucoup les dés. Celui-là, c'est moi qui me suis fait plaisir graphiquement, qu'il est un petit peu rendu joli pour qu'il soit attractif, notamment au festival quand je le présente pour le faire tester et avoir des retours. Il est bien pris, en vrai, il est très bien accueilli. Ah donc tu l'as déjà fait tester en plus, ok. Il faut. C'est le plus développé de mes jeux en prototype. Où ça va être un duel de plusieurs combats. Oui, c'est ça, c'est un duel de plusieurs combats. Où on va s'affronter avec des cartes colorées, des pouvoirs. Et il faut, en fait, l'attaquant va choisir une couleur forte. Et il va choisir aussi une carte. Qui va dire combien de cartes on va jouer pendant ce duel. 2, 3, 4 ou 5 cartes. Les cartes, on les joue face cachée. Et elles ont des petits pouvoirs. Et à la fin, pour gagner le duel, il faut qu'on ait la somme la plus élevée dans la couleur forte. Et là, Fort, c'est un petit jeu, donc ça fait quelques mois que je le développe, et je l'ai développé assez rapidement, et je suis assez fier. C'est un petit jeu de fabrication de forts, où on va en fait avoir la pioche au milieu. La pioche fait office de donjon. On va avoir des cartes, où sur le dessus, il va y avoir une direction obligatoire. Et on doit fabriquer son fort autour de son donjon de 8 cartes, donc 4 angles et 4 tout droits. Le premier qui a fini son fort a gagné. Ok. Et il y a des cartes, notamment la petite catapulte, en fait, c'est très dans le thème, dans le sens où la catapulte, tu la poses, en fait tu vas prendre ton jeton et tu vas le poser chez l'ennemi parce que tu as envoyé ton boulet de canon dans la muraille de l'autre, tu vois, etc., etc. Eh ben, dernière petite question. Si on a des gens qui nous regardent, qui ont envie de se lancer dans le monde du jeu de société, qui savent pas comment, est-ce que tu aurais des conseils à donner? Le conseil que je peux donner, c'est faire tester au maximum son jeu, son prototype, pour le développer au mieux, essayer de le rendre le plus fini possible. C'est possible de demander à des amis, à un ami, une amie de l'illustrer un petit peu joliment, ou mieux que soi-même, si on n'est pas dans le domaine de l'art. Comme ça, on va avoir quelque chose de
propre et de fini à présenter à des éditeurs, faire une petite vidéo, essayer d'avoir des entretiens, des rendez-vous sur des festivals ou par mail ou chez des éditeurs qui sont proches de chez nous. Regardez peut-être un peu les lignes éditoriales, je sais pas trop comment ça marche dans le jeu de société. Dans le bouquin, c'est hyper important, dans le jeu, je sais pas à quel point. J'imagine qu'ils ont des lignes aussi. C'est aussi important, on va pas aller chez tel ou tel éditeur sachant qu'on a un tout petit jeu de cartes alors que l'éditeur il est spécialisé dans un gros jeu, dans les gros jeux. Ouais, type Warhammer ou des trucs. Voilà, on va pas faire ça, Ouais. ben, ça sert à rien. Vaut mieux cibler exactement comme tu dis, cibler les lignes éditoriales des éditeurs. Bah c'est bon, il n'y a rien à dire. T'as mis un peu de profondeur, oui, vas-y. Non mais ça va avec la question, Gros dégueulasse. la proposition avant de Pardon. cambrer. Alors je sais pas du tout de quoi il parle, je ne lui ai rien demandé, c'est lui qui se fait un gros délire tout seul. C'est l'outro. C'est... Outroduction, clap. Et ben voilà pour la présentation de Pick It et du travail de Corentin. Putain, alors t'as fait un truc qui me saoule Ouais, à l'envers. chez les gens qui possèdent un jeu. Regardez. Ça me rend fou. Magie. Bon, j'espère que ça vous a donné envie de jouer au jeu, que vous pouvez acquérir pour la modique somme de 17 € en boutique. 17 € en boutique. Merci. Donc, alors on en parlait juste avant, Corentin n'a pas vraiment de réseaux social. Donc retrouvez-le nulle part. Globalement, c'est ça. C'est ça, c'est l'idée. Après, j'en ai, hein, mais ça n'a rien à voir avec le jeu de société. Alors ouais, parce qu'il a quand même une chaîne YouTube Oui. qui s'appelle non pas Corentin fait ses travaux, mais Gaston Rénovation. Gaston pour la Rénovation. Il fait des tutos, il fait pas mal de conneries aussi parce que Oui, il faut montrer c'est des quand même conneries. quelqu'un qui déconne pas mal. Donc voilà, Pick It, retrouvez-le en boutique. Je rappelle que là on était à Taverne des Donjons, qui est une boutique et un bar à jeux très sympa à Vire-Normandie. 14 500. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous à On Découvre, parce que comme vous pouvez le voir, on découvre. J'ai bien choisi et on découvre. On déconne et on découvre. Salut les zouzes. J'aime bien ça, salut les zouzes. Je vais le garder. On va dire salut Allez, les bisous zouzes. les zouzes. Bisous. Oh non, c'est horrible. Bah, ça Allez, arrive. bisous.